pour le développement du Gabon, mon pays. Je fais ma part. 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 Merci d'être avec nous sur Gabon 24. Entre elles, je fais ma part. C'est le carrefour de l'idée féminine. On va singulariser les choses parce que nous avons des partenaires qui sont là, mais au-delà des femmes de valeur qui ont choisi de parcourir avec nous cette aventure, une aventure qui se tourne en 78 minutes top chrono avec moi pour modérer les échanges de journalistes que vous connaissez, que vous recevez chez vous chaque jour. Il s'agit de Marielle Biogou. Bienvenue, merci d'être avec nous. Merci Laetitia, oui. Comme vous l'avez dit, elles sont nombreuses à être là avec nous, ces femmes politiques, entrepreneurs, femmes sourdes, il faut le préciser. Elles sont tenues à ce qu'on dise précises, femmes sourdes, parce qu'elles ne sont pas toutes en handicap, femmes handicapées moteurs, etc., mais uniquement les femmes sourdes. Les femmes également de la société civile sont là et on espère avoir un bel échange avec elles. Il y a également des femmes commerçantes, il y a des femmes entrepreneurs, il y a des femmes portuaires, il y a des Gabonaises de valeur. Je précise et je porte ma pensée vers ce qualificatif valeur, parce que la société gabonaise est rentrée dans une phase où l'on va restaurer la dignité humaine. Cela passe par la restauration des valeurs. Il y a également avec moi Michel Tieni. Merci d'être avec nous, Michel. Merci à vous, Laetitia Ngalibika, et je vais commencer par des chiffres. Au Gabon, sur les 5000 entreprises qui sont créées chaque année, 28%, tenez-vous bien, sont créées par des femmes, et nous allons en débattre avec nos invités. Et cela s'applaudit, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bienvenue. L'émission commence maintenant. Mesdames, nous allons faire un premier tour de table pour vous connaître, mais surtout pour vous rappeler deux choses. Nous avons 78 minutes à passer ensemble et au cours de ces minutes, il va falloir proposer des choses. Oui, nous avons critiqué. Oui, il a été question de revoir le processus d'autonomisation de la femme gabonaise. Oui, nous sommes également rentrés dans la décennie de la femme. Mais pour quel résultat? Nous avons critiqué. Qu'est-ce que nous proposons pour qu'elle puisse enfin rentrer dans son plein épanouissement? Là est la question. Et je commence par le commencement, puisqu'il y a des femmes devant moi. Je vais commencer par Madame Boussamba. Vous avez une lecture globale de la situation des femmes gabonaises de ces 20 dernières années. Si vous aviez quelque chose à nous faire retenir, ça serait en quelques phrases quoi exactement? Alors je dirais principalement que la femme gabonaise a continué dans sa lancée de modernisation, d'autonomisation, de prise de position. Parce que, à l'instar ou à la différence d'autres femmes, la femme gabonaise est particulièrement émancipée, et ce, depuis nos grands-mères. La femme gabonaise est avant-gardiste. La femme gabonaise est une femme de valeur et de principe et de poigne. Alors, mais comment vous expliquez alors que l'on soit obligé de parler d'autonomisation tous les lundis matins, que l'on soit obligé de l'enfermer dans des considérations, permettez, masochistes, que l'on soit obligé de la mettre en avant comme une poupée de salon? Comment vous expliquez qu'il y a encore des femmes qui mettent au monde des enfants à même le sol, des femmes qui ne connaissent pas leurs droits et donc qui acceptent les violences exercées sur elles de tous ordres, hein, on va le dire comme ça? Comment alors cette femme émancipée peut transcender les limites de ce qui est inacceptable en 2024? Alors déjà, la situation est simple. Nous sommes dans un monde dirigé par les hommes, pour les hommes. Donc ils ne vont rien nous donner sur un plateau d'argent. C'est nous qui devons nous battre et continuer à nous battre. Comment faire en sorte que les choses changent? C'est en prenant beaucoup plus de voix, en s'engageant politiquement, en s'engageant dans la société civile, en s'engageant dans l'entrepreneuriat, en prenant des décisions et en prenant nos propres destins en main. Il n'y a aucun homme qui va nous donner une place particulière. D'accord. Même pas nos époux, ou nos pères ou nos frères. Merci beaucoup, Madame Boussamba, à côté de vous. Et je laisse la parole, mais avant, une question quand même à Madame Biogou et à Madame Tieni. Vous êtes, à chaque fois, il faut vous présenter pour que nous sachions avec qui nous discutons. Aujourd'hui, il y a une représentativité des femmes, on va le dire en ces termes-là dans cette salle. Il y a la femme forte, il y a la femme de valeur, il y a la femme ancrée dans sa tradition, il y a la femme qui
et Femmes au foyer, donc qui est plus qu'un ministère, un ministère de l'Intérieur à elle tout seul. Il y a la femme qui est journaliste et qui a une opinion assez divergente de sujets et d'autres. Il y a aussi la femme qui est encore dans le « on va faire comment ». De toutes ces femmes, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on leur dit en 2024 pour rentrer dans leur plein épanouissement, madame? Juste à côté, vous vous présentez. Luce Mumbanda, avocat au barreau du Gabon. Déjà, je me réjouis de voir toutes ces femmes sur ce plateau. C'est la preuve et l'illustration même que la place de la femme n'est pas que dans la cuisine. La place de la femme, c'est véritablement de s'intéresser à la question de bâtir l'édifice Gabon. La femme gabonaise, depuis 1990, qui consacre la démocratie, est représentée dans tous les secteurs. Aujourd'hui, celle qui m'a précédée l'a dit, la femme doit se lever et reconnaître les valeurs qui sont les siennes et surtout se battre pour obtenir ou pour défendre ses droits. Alors, lorsque j'ai été invitée, je me suis demandé s'il fallait que je discute de la femme, de la citoyenne gabonaise que je suis, ou alors de la femme avocate. En réalité, ce sont les deux. La femme a des droits. Et vous avez évoqué juste avant le fait que plusieurs femmes, aujourd'hui, étaient violentées. Il y avait des violences faites aux femmes. Je me réjouis qu'il y a désormais dans notre code pénal tout un corpus qui, justement, garantit la protection des femmes et pour éviter ou limiter les violences qui sont faites aux femmes. Et tout cela, lorsque la femme a conscience qu'elle a des droits qui doivent être garantis, eh bien, elle a davantage, ou du moins elle est plus encline à participer à l'édifice Gabon, qui finalement, c'est pour le bon vivre de tout le monde. Voilà ce que je peux dire. Est-ce que moi j'ai envie de dire, oui mesdames, vous avez la parole, elle est donnée à qui veut la prendre. À partir de cet instant, vous l'avez. Mais la question que je me pose, c'est qui a interdit à la femme de ne pas prendre, de ne pas rentrer dans sa destinée, de ne pas se prendre en main, de ne pas participer à ce plein épanouissement? Quels ont été les facteurs bloquants pour qu'en 2024, l'on en soit encore à fustiger ces comportements d'un autre âge? D'un autre âge, et vous l'avez dit. Et d'ailleurs, j'aurais peut-être dû dire aussi et commencer par là, aujourd'hui, on ne devrait plus poser le problème en ces termes. Parce que, je le disais d'entrée de jeu, la femme est représentée partout. Donc si on va ou si on glisse dans le débat de genre, on va avoir le sentiment que la femme a besoin de se battre davantage pour exister. En réalité, vous l'avez dit, la femme a tout entre ses mains. Et avec ce qu'elle a entre ses mains, il faut qu'elle s'affirme. Vous avez évoqué également la catégorie des femmes. On va encore faire comment? C'est peut-être par ignorance, par manque de courage. Mais aujourd'hui, femme, tu es le levier de la vie. Tu portes la vie. Et il te revient de t'affirmer, quel que soit le domaine. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. Merci à vous, Marielle Biogou. Oui, il y a une femme, Laetitia, avant que je ne propose également mon questionnaire, qui voulait intervenir. Bonjour, je m'appelle Efa Etougué Maturine, représentante du Mouvement national des chômeurs du Gabon et affiliés. Nous sommes sur la question de la femme, pourquoi la femme, certaines femmes ne s'affirment pas au devant de la scène. Nous étions habitués avec une habitude patriarcale, l'habitus qui nous a habités depuis les siècles, que l'homme était toujours au devant de la scène. Donc, pour ce faire, nous-mêmes, les femmes, nous devons penser à nous. Parce que quelque chose qui se fait sans nous n'est pas pour nous. Nous sommes au 21e siècle et à l'ère de la transition et à la fin de la transition, la femme doit prendre les devants de la scène. Demander aux politiques, s'imposer sur la scène politique, faire d'elle la femme de demain, la femme que le Gabon a besoin, parce que sans la femme, le Gabon ne peut se construire. En dehors de ça, nous avons la loi du quota qui nous donne 30% aux élections, quelles que soient les élections. La femme doit s'imposer. Parce qu'actuellement, j'ai vu les membres du gouvernement, ils sont à 26. Nous regrettons de retrouver 8 femmes seulement sur ce quota. Donc, nous devons apprendre à se respecter nous-mêmes pour que les autres nous respectent, l'homme nous respecte, parce que l'homme n'accepte pas qu'on prenne sa place. Merci.
Est-ce que lorsqu'on est, c'est une question, je la pose, est-ce que lorsqu'on est, on nous donne une place? Il faut aller la chercher, la place. Oui. Vous êtes Il faut une se femme, battre. vous connaissez les principes de vie. Nous allons tous à l'école au même moment. L'enfant, garçon de 5 ans, va à l'école au même titre que la fille qui a 5 ans. Qu'est-ce qui fait la différence? Parce que oui, il faut qu'on nous prenne, il faut qu'on nous donne. Qui doit vous donner, madame? Personne ne va nous donner la place, c'est nous-mêmes qui devons nous battre pour obtenir cette place. Très bien. Avec quelles armes? L'insensibilisation, oui, on l'a déjà fait plusieurs fois. Marielle Biogou, une question. Oui, effectivement, il y a plusieurs autres femmes qui vont réagir, mais permettez quand même, et c'est intéressant ce qu'elle a dit, que ce qui est fait sans nous est fait contre nous. Nous sommes dans une période particulière au niveau du Gabon, nous traversons la transition, ça a commencé avec l'appel à contribution. Ce qu'on aimerait savoir aussi, c'est comment vous, femmes, vous avez contribué à votre niveau, qu'est-ce que vous avez proposé? La question est posée, la parole est donnée. À qui veut la prendre? On va essayer Et je d'aller vois vite. qu'il y a ma maman derrière, oui, Oui. présidente des femmes commerçantes, qui veut Des réagir. femmes commerçantes. Je voudrais revenir en arrière, même si vous aviez avancé. C'est pour vous dire aussi qu'il y a certaines femmes qui ont peur. Il y a de la peur dans les milieux. Et il y a aussi l'autonomisation d'une manière que quelqu'un, moi, je m'impose sur vous. Par exemple, il y a des associations qui veulent évoluer. Mais lorsque vous, en tant que responsable d'une autre association, vous appelez votre collègue que venez, comme aujourd'hui j'en ai appelé qui doit venir au plateau, mais elles ont refusé, elles sont venues et elles sont reparties. Parce qu'il y a aussi le politique. Moi, je m'attaque toujours au politique, et ça, je vous le dis. Même si vous me l'aviez dit, madame, vous avez dit qu'on ne doit pas parler, mais nous devions parler. Ces politiciens-là, les députés, les ministres, ils ont la même mise sur certaines associations, certains responsables d'associations qui ne veulent pas leur évolution. Moi, un politicien ne peut pas mettre la main sur moi, parce que je veux avancer. Et je fais des recherches. Beaucoup ne font pas de recherches. Donc, excusez-moi. Le rapport avec l'autonomisation, c'est quoi? Le rapport avec la valeur de la femme, la valeur intrinsèque de la femme, quel est-il? Il faut qu'on établisse le parallèle pour que nous puissions nous comprendre. Personne ici ne doit s'auto-censurer. Vous êtes libre de vos propos, allez-y donc, nous vous écoutons. Qui, le politique, empêche à la femme de s'épanouir? Dans quel sens? Est-ce que c'est le politique qui rentre dans la maison de la femme pour lui dire ne connais pas tes droits, ne lis pas la Constitution, etc., madame? S'il vous plaît, madame le journaliste, je ne dis pas que le politique empêche la femme de rentrer dans ses droits. Très bien. Je vous parlais au départ de la peur. Peur il y a de quoi? des personnes, il y a des femmes qui ont peur De comme quoi ça, et de qui? de nature, et il y en a qui sont limitées. C'est-à-dire que lorsque vous êtes limité, même si je prends un exemple sur vous, je peux vous dire maintenant aujourd'hui, madame le journaliste, je vous invite quelque part. Vous ne voulez pas? Ah non, moi j'ai mon association, je ne voudrais pas aller là-bas encore. Mais c'est justement ceux-là qui se limitent. Or, nous devions faire des recherches, avancer. Il faut avancer. C'était juste ma petite contribution. Merci beaucoup, madame. Et Sono Nze, ici, madame Biogou. Je voudrais Oui, renchérir bien par sûr. rapport à la dame, la présidente des femmes commerçantes. Il y a le corpus juridique qui existe déjà, mais également des pesanteurs à la fois économiques et traditionnelles. Comment la femme aujourd'hui peut se positionner? Au Sénégal, on nous parle des championnes nationales, on nous parle également au Bénin des femmes qui se positionnent. Aujourd'hui, comment la femme gabonaise dans le domaine, par exemple, du commerce peut se positionner? Ou même dans le domaine de l'entrepreneuriat. On va lui permettre de répondre. Madame Nina, prenez le micro. Ce micro, oui. voilà. Donnez-lui le micro et essayez de nous répondre. La question est posée, la parole vous est donnée. Je reviens. C'est bien elle, la présidente du syndicat des commerçants. La femme doit s'imposer et avec orgueil. La femme doit s'imposer comme elle s'impose dans son foyer. La femme doit s'imposer. Je vous prends une anecdote, un exemple. Moi, aujourd'hui, si je suis commerçante, je me suis imposée. Et doit aussi la femme doit aussi faire des recherches. Il ne faut pas être limité, c'est ce que je vous disais. Je m'impose comment? Lorsque je veux travailler au marché, vous savez qu'au marché, il y a beaucoup de problèmes. Hein. Un matin, quelqu'un vient, elle balance ma marchandise, mais je balance la sienne. Et quand elle voit que je l'ai rendue, elle est obligée de fuir. Voilà comment elle doit s'imposer.
Pas en se battant par des coups et blessures volontaires, mais néanmoins par influence. D'accord. Alors, nous, ce que l'on veut retenir de votre intervention, c'est bien qu'il faut se battre. Peut-être pas avec les mains, les pieds. C'est une bagarre d'idées, pour être un peu plus concret. La question qui vous est posée, c'est vous, en tant que responsable des commerçants, aujourd'hui. C'est facile de juger les politiques qui ne vous ont pas permis d'avoir un certain nombre de choses, mais ma question et la question de Michel Thieny, que je fais mienne le temps de cet argumentaire, est la suivante. Comment produisez-vous des championnes nationales dans ce pays? Parce que la commerçante gabonaise que j'ai vue jadis est la même qui a la même petite table devant le même petit trottoir. Comment est-ce que vous participez à créer une émulation autour de vous pour arriver à fabriquer des championnes, même dans le domaine du commerce, madame? Madame le journaliste, je crois que si c'est rien que moi ici aujourd'hui, vous serez sidérée. Lorsque une femme, pour que nous formions des champions, mais nous en avions déjà. Très bien. Nous en avions. Parce que moi, j'ai horreur d'entendre celle qui dit oh, « avant, on ne faisait rien, mais aujourd'hui, on fait quelque chose ». J'ai horreur d'entendre cette parole. Et malheureusement que vous n'êtes pas souvent avec moi, je saute et je dis « tais-toi, tu ne peux pas revenir à ça ». Pourquoi? Aujourd'hui, nous avions des championnes. Nous avions des jeunes Gabonaises qui quittent Libreville jusqu'au Congo, comme moi-même je l'ai fait. Aller prendre de la marchandise dans les pays voisins, venir vendre, faire nos routes, le trajet de nos routes qui sont tellement très bonnes, avec des ravins, des accidents par-ci, par-là. Mais nous avions des championnes qui ont des camions. Nous sommes dans le marché, nous avions des grossistes. Hein? Vous verrez que les Gabonaises ont avancé. Très bien. Ce sont des femmes de valeur. On vous remercie. Je vous en oui, prie. Michel Thieny. On va évoluer effectivement Avec Madame Zé Essono, qui est une spécialiste du genre. Elle a longuement débattu sur la pertinence d'avoir des femmes qui connaissent leurs droits, mais au-delà. Merci déjà et bonjour encore à toutes. Je suis Aimée Félicité Essono-Eni. Oui. Je suis expert genre en développement, je suis consultant. Cette émission, pour moi, tombe à point nommé parce que l'année prochaine, nous allons faire Beijing plus 30. Et j'ai eu la chance d'avoir participé à 95 à la rencontre de Beijing en Chine pour permettre de faire un peu la trame de l'évolution de la femme gabonaise. Lorsqu'on fait le forum de la femme gabonaise en 92, après la conférence nationale, les femmes gabonaises se retrouvent pour poser les problèmes qui les concernent. Et de là, la question des droits vient en tête. Depuis le temps, on a fait le temps, on a évolué, pour dire qu'aujourd'hui, la femme gabonaise sort de loin. Elle sort de loin, elle a fait d'énormes progrès. La seule chose sur laquelle elle doit travailler encore aujourd'hui, c'est la question du leadership. Elle a besoin qu'on renforce ses capacités en leadership pour que dans tous les domaines, elle puisse être elle-même capable de déceler les problèmes, de faire des propositions dans ce que lui sied. Je prends un exemple. La société gabonaise aujourd'hui est en pleine mutation. Nous avons de plus en plus de femmes chefs de famille monoparentale. Donc, elle est à la fois le père et la mère de ses enfants. Et cette femme doit également vendre au marché, par exemple. À quelle heure quitte-t-elle la maison? Comment organise-t-elle son temps pour que ses enfants ne souffrent pas de sa présence au marché? Lorsque nous partons au marché, nous sommes heureux d'arriver à 6h30, de les voir déjà là. Mais est-ce que nous nous posons la question, à quelle heure a-t-elle quitté sa maison pour être au marché, pour nous servir? Donc je pense que la Gabonaise aujourd'hui, il y en a qui font des choses extraordinaires. D'accord. Madame Eyi, je m'arrête. Leadership, Oui, c'est un concept bien sûr. très... Il se vend bien, hein, le leadership féminin, le leadership... Vous avez déjà assisté à plusieurs réunions où on parle de leadership. Qu'est-ce que vous y mettez? Le contenu de votre leadership, dans lequel la Gabonaise doit se reconnaître. Quel est-il? Parce que leadership, je vous avoue, à toutes les sauces, on l'a déjà mangé. Gombo, Niemboué, tout ce que vous voulez. Mais à quelle sauce vous voulez que la Gabonaise soit mangée parlant de leadership? Le leadership se constate à tous les niveaux. Vous avez dans nos zones rurales des femmes qui sont leaders. Elles n'ont pas fait d'études. Elles savent prendre la parole, elles savent s'imposer. Ce sont des leaders. Parce que c'est d'abord le comportement de la personne. Elle ne se laisse pas faire. Tout à l'heure, la femme commerçante parle de le positionnement au marché. Oui, le marché, c'est ça. C'est les leaders
qui disent, moi aussi je me mets là, parce qu'il n'y a plus beaucoup de place au marché. Mais comment on fait pour se mettre? Et la femme intellectuelle, c'est d'être capable de poser les problèmes qui la concernent, d'être capable de pouvoir tirer les autres vers le haut. Tirer les autres, il y a des femmes leaders qui savent le faire. Les autres n'arrivent pas à s'en sortir, elles sont capables de leur dire, écoute ma soeur, ça tu peux le faire, et entraîner les autres. Donc voilà un peu aujourd'hui, le leadership à la gabonaise. Oui, il y a des interventions, Il y a des mesdames. interventions. La parole vous est donnée. Oui, prenez la parole, madame Yoni Tsango. Merci, je suis très honorée d'avoir été invitée sur ce plateau. Je me présente, je suis Chérie Yoni Tsango, épouse Ngoussi, je suis ancienne Miss Gabon et aujourd'hui je me définis comme une citoyenne engagée. Je suis la présidente d'une ONG qui s'appelle Ladies Club for Leadership and Development. Et ça tombe bien, on parle de leadership. La spécialiste en genre ici a très bien défini ce qu'était le leadership. C'est cette capacité justement à pouvoir porter les autres, à pouvoir influencer. Et donc une femme qui exerce du leadership, comme la présidente des femmes commerçantes, elle exerce bien du leadership dans son milieu, elle est leader parce qu'elle influence les autres. C'est-à-dire les autres femmes viennent vers elle afin qu'elles puissent trouver des solutions à leurs problèmes. Donc c'est exactement ce que nous faisons avec cette ONG. Pour revenir vraiment à ce problème, vous avez posé une très très belle question et c'est les hommes qui nous regardent à travers cet écran et les hommes qui sont ici autour qui entendent ce qu'on est en train de dire se demandent mais effectivement qui les empêche de pouvoir exister, qui les empêche de pouvoir occuper des postes. Vous avez posé une question, mais vraiment centrale, parce que les gens ne comprennent pas, surtout ici au Gabon, où on sait que le taux de scolarisation des jeunes filles et des jeunes garçons, il n'est pas très, très différent. Hein. Quand nous envoyons nos enfants à l'école, nous ne choisissons pas d'envoyer le petit garçon se faire éduquer, et puis la petite fille, elle reste à la maison. Ce n'est pas vrai. Donc, ils vont tous à l'école. Donc, à quel moment, en fait, la femme, pour parler de façon générale, ou la jeune femme se perd? Ben effectivement, c'est parce qu'il y a d'abord des pesanteurs culturels qui sont là. Dans nos traditions, la femme, elle ne prend pas très souvent la parole en public. On le sait, dans les corps de garde, ce sont les hommes qui prennent la parole, ce sont les hommes qui prennent des décisions. Donc il y a cette source qui est justement qui est cette composante qui est traditionnaliste, qui empêche vraiment la femme de pouvoir s'affirmer de façon publique, comme on le sait. Et puis il y a le deuxième aspect, la deuxième raison qui est plutôt le fait que la femme, elle passe en réalité de la tutelle des parents à la deuxième tutelle qui est la tutelle du conjoint ou de l'époux. Ça, c'est vraiment hormis la femme qui est qui élève ses enfants seule. Donc, il y a ces deux tutelles, c'est très important, qui font que la femme, quand elle passe de l'adolescence à l'âge adulte, où elle se marie, il y a la tutelle du mari qui est là, qui s'impose, et puis il y a le poids de la famille qui s'impose à elle, et puis on va passer toute la journée là pour en parler. Et puis il y a le troisième aspect qui est vraiment propre à la femme, qui est le manque de confiance en soi. Ça, c'est très important parce que la femme est plutôt introvertie, la femme est plutôt... parce qu'on dit souvent dans la société, la bonne femme, c'est celle qui est réservée, c'est celle qui est qui a plutôt le cœur plutôt posé. Donc ces trois composantes expliquent mais vraiment cette absence de la femme. Et donc, le point le plus important ici que nous abordons, puisque les femmes gabonaises sont des femmes actives, des femmes qui travaillent, on les voit partout, elles sont engagées partout. Elles sont engagées en politique, elles sont engagées dans le social, elles sont engagées dans l'entrepreneuriat. Mais ce sont les leaders qui manquent, en fait. Ce sont les leaders qui manquent, elles sont très peu. Il y a une jeune dame qui a parlé justement du taux, du quota de représentativité en parlant des femmes ministres ou des femmes qui occupent des postes décisionnels. Il y en a très peu. Elles sont peu visibles. Donc, le problème que nous posons ici en tant que femmes, c'est plutôt celui-là. Il faut réfléchir à comment porter les femmes au plus haut niveau. Alors, Laetitia, j'aimerais quand même rebondir. Oui, d'autres personnes pourront aussi intervenir. Ce qu'elle dit, c'est intéressant. Mais alors, à écouter Madame Eyi, on a fait un peu l'historique de tout ce qui a été fait pour la femme gabonaise. On sait qu'elle part de telle
endroit à tel endroit. Et il y a eu à ce moment-là des leaders. On pense à Agathe Okumba Dokwatsege, à qui nous rendons un bel hommage, à toutes ces femmes qui se sont battues. À Madame Honorine Zémitege, oui. Elles ont porté la voix de la femme gabonaise. Effectivement, mais aujourd'hui, d'entendre encore qu'on a des femmes qu'il faut propulser, est-ce qu'il faut encore aller les chercher alors que le Gabon a déjà posé les bases? Est-ce que ce ne sont pas les femmes elles-mêmes qui doivent aussi s'engager? La réponse, Madame Kerangal, s'il vous plaît, prenez le micro, parlez-nous, s'il vous plaît, donnez-nous 2 petits mots. Madame Essonne, donnez... Je suis Madame Essono. Oui, Madame Essono, voilà, Madame Essono. S'il vous plaît, prenez la parole, dites-nous quelque chose et la jeune dame interviendra. Je suis Yvette Ngwavi Lorenkanga. Je dois remercier déjà pour cette invitation et ce débat, mais je dirais que, comme l'affirmait Paulo Coelho, qui est un auteur que j'aime beaucoup, quand tout est déjà passé, il faut maintenant regarder vers quoi on peut aller. Très bien. Et je crois que c'est vraiment le débat d'aujourd'hui, parce qu'on pourrait croire que je suis une passéiste, parce que je suis certainement l'une des plus âgées dans l'assistance, et je remercie Madame Essono d'avoir bien voulu rappeler encore Beijing. Mais je dois dire, pour ma part, vu ce que je fais, je suis juriste de formation, je suis première femme syndic judiciaire dans ce pays. Ceux qui se souviendront que j'ai été candidate au présidentiel dans ce pays. Je viens d'ouvrir l'Institut international de médiation, d'arbitrage et de conciliation. Et je suis maintenant président du First Toastmaster Club de Libreville. Le Toastmaster, c'est justement là où on forme les leaders. Très bien. Et je crois que Mme Essono avait tout à fait raison. Les femmes ont besoin de devenir de plus en plus des leaders. Parce qu'on dit qu'elles sont leaders, elles entreprennent des choses. Mais lorsque vous demandez à des femmes de prendre la parole, il y en a très peu qui acceptent de prendre la parole. Or, pour prendre la parole, il faut continuer à se former. Les femmes, souvent, nous croyons que parce que nous avons appris à parler français, nous sommes devenus des experts. Nous ne voulons plus continuer à nous former. Or, quand vous regardez dans les autres pays, j'ai la chance de sillonner l'Afrique et d'aller dans de nombreux pays. Ailleurs, on se forme. La Gabonaise ne se forme pas assez. La formation d'adultes, nous ne la faisons pas assez. Or, il faut effectivement qu'il y ait de plus en plus de femmes qui montent au créneau, qui s'expriment. Nous faisons des choses, mais nous ne les faisons pas savoir. Madame, permettez, est-ce que ce n'est pas parce que aussi l'ancienne génération, donc vous n'avez pas su passer le relais? C'est bien que vous ayez ce centre de formation, mais si la Gabonaise ne veut pas, est-ce qu'elle ne veut pas se former ou est-ce qu'elle n'a pas d'espace de formation? Madame, c'est parce que c'est ce qu'on pourrait croire. On pourrait toujours accuser ceux qui ont été. Mais je vous ai commencé par une phrase de Paulo Coelho. C'est justement pour dire ce qui s'est passé a eu lieu, mais nous, qui nous a passé le relais pour venir parler ici? Qui nous a passé le relais? Quand je vous dis je suis première femme syndic judiciaire, qui a passé le relais? Il n'y en avait pas. Il a fallu donc un jour que quelqu'un se lève. Et c'est ça le leadership. C'est de commencer, accepter d'être devancier et avancer. Justement, madame, est-ce que tout le monde peut être leader aujourd'hui? Tout le monde ne peut pas être leader, mais il faut des leaders. Et il faut que parmi les femmes, il y ait justement des femmes qui se démarquent. Qui se démarquent non pas par leurs compétences, par leur savoir-faire, parce qu'elles ouvrent des portes. Elles ouvrent des portes pour dire à d'autres, vous pouvez. Lorsque je me présente aux élections présidentielles en 2009, ma préoccupation, c'est qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui se présentent à des élections. Mais l'élection qui a suivi, on n'a pas eu une femme qui s'est présentée. Donc, on doit prêcher par l'exemple. C'est par l'exemple qu'il faut accepter de suivre. Mais lorsque vous allez appeler une femme pour dire, il faut que vous vous présentiez, il faut que vous fassiez cela, dit, il faut que je demande d'abord à mon mari, qu'est-ce qu'on va dire dans ma famille? On veut dire que je veux percer. Il y a beaucoup de freins qui font que la femme, elle a besoin véritablement... Comment on brise toutes ces limitations, rapidement, parce que nous sommes à la première je ne voudrais pas monopoliser, mais je dis
que justement, nous avons la chance d'avoir ici un parterre de femmes journalistes. Très bien. Vous avez une forte responsabilité parce qu'il faut mettre celles qui réussissent, même des petits pas, il faut les mettre en exergue, il faut les montrer au podium, il faut qu'elles soient des modèles et qu'elles soient reconnues comme étant des modèles. Madame, c'est ce que moi j'attends de vous en tant que femme journaliste. Et c'est dit. Merci beaucoup. On applaudit parce que nous sommes... C'était franco. Hein, mesdames, Madame Nguevilo est rentrée de plein pied dans la seconde partie de ce programme. Nous allons simplement marquer une pause et profiter à remercier nos partenaires sans lesquels nous n'aurions pas pu réaliser ce beau moment d'échange avec vous, mesdames. Je vais à chaque fois appeler un nom et vous allez m'aider à les applaudir, même si c'est tout doucement. Ce sera Ospro Group et Ike, Mosaïque, BTP, l'ASNI, la GOC, tous les partenaires de Gabon 24. Entre elles, je fais ma part, un court instant de pause et nous revenons chez vous avec encore plus d'arguments pour parler de cette femme leader gabonaise. Je fais ma part. Pour le développement du Gabon, mon pays, Je fais ma part. 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 De retour sur le plateau de Entre elles, oui, je fais ma part, c'est le nom de l'émission qui nous réunit ce jour, bien plus qu'un talk, c'est un débat d'idées, un débat qui nous permettra de construire une passerelle entre la femme qui est à la traîne et celle qui est leader, qui véritablement sait se positionner. Avec moi pour modérer les échanges, 5 journalistes de talent. Il s'agit de Marielle Biogou à ma droite, Michel Tieni à ma gauche, en face de moi Massima Sabrina. Il y a également Nina Lenyongo, ce sont des journalistes de Gabon 24 qui sont là. Il y a aussi une consoeur dans la salle, Nina, oui, voilà, une Nina peut en cacher une autre. Et puis voilà, nous sommes là pour vous édifier, pour surtout tendre le micro à ces femmes de valeur qui font bouger les lignes depuis leur entreprise, dans leur bureau, derrière leur toge, etc. Donc nous avons rendez-vous avec ces femmes-là. Deuxième partie, elle consiste à écouter ces femmes. Les questions sur lesquelles nous avons discuté dans la première partie ne reviendront plus. On a parlé de leadership, on a essayé d'esquisser une définition gabonaise de la chose. Allons au devant de la scène et il était question que nous, médias, puissions présenter des championnes. Mais où sont ces championnes? Les femmes ne sont pas accessibles. Alors comment on fait pour être des modèles pour ces autres femmes, des modèles inspirants pour les générations futures? La question est posée. La parole est donnée à qui veut la prendre. Pour moi, le changement principal, c'est la mentalité. La mentalité, c'est ce qui va permettre de faire éclore ces championnes-là. Pourquoi? Parce qu'on en a parlé dans la première partie, il faut des leaders. Mais pour qu'il y ait un leader, il faut qu'il y ait des suiveurs. Tout à fait. Vous pouvez être leader, si vous êtes tout seul, vous n'allez inspirer personne. Et une fois que vous allez réussir à inspirer, il faut que la société, il faut que la culture, que notre culture évolue entre la tradition, entre nos valeurs traditionnalistes et la modernité et les besoins de la nation. Je donnerai un exemple simple. J'étais candidate aux dernières élections, aux élections municipales en 2023, et ce que j'observais pour le compte du COPIL citoyen, et ce que j'observais en arpentant les rues de Libreville, dans le 3e arrondissement notamment, c'est que même pour transmettre une brochure, un dépliant, pour expliquer la démarche, c'était difficile pour les femmes sur la route d'accepter de prendre même une brochure. Il y avait des réactions « Ah non, 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 ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas ». En fait, la problématique principale, c'est nos mentalités. Il faut clairement que dans nos mentalités, on arrive à faire en sorte que la femme se sente elle-même l'égale de l'homme, de telle sorte qu'elle puisse prendre la place qui est la sienne. Et derrière, il faut que l'État accompagne avec des discours dans ce sens, avec des mesures de discrimination positive, je n'hésite pas à le dire. Par exemple, le fait de respecter les ODD
qui imposent les objectifs de développement durable, excusez-moi, énoncés par l'ONU, qui imposent 30 à 50% de représentativité des femmes. Il faut que dans notre gouvernement, on dise qu'on veut 50% de femmes. Il faut que dans nos administrations, au poste d'encadrement, on dise qu'on veut plus de 50% des femmes. Et une fois qu'on aura mis en place ces mécanismes, qu'on aura des leaders et qu'il y aura des femmes qui prendront le courage, les choses devraient aller. D'accord. Madame Sonia, merci beaucoup pour cette belle intervention. Madame Sonia est juste derrière. On va prendre de ce côté et puis on va essayer d'aller de l'autre côté plus tard. Allez-y, votre avis. Bonsoir à toutes. Alors, je suis Sonia Vomo. Donc, je suis présidente d'une association, mais également chef d'entreprise. Je vais d'abord intervenir en tant que chef d'entreprise. Je suis esthéticienne visagiste, dont j'ai un spa et j'ai l'autorisation du ministère de la formation professionnelle pour donner des formations aux femmes du Gabon et d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire qu'on ne devient pas leader. Ça, c'est pour ma part. Je pense qu'on est leader. Pourquoi? Parce que quand on a des enfants à la maison, on s'est déjà décelé que cet enfant pourra porter le reste de ma famille. Cet enfant ne s'intéresse pas trop à tout ce qui se passe autour. Donc je pense que pour être leader à l'extérieur, on doit l'être d'abord dans sa maison et ensuite dans sa famille. Il est vrai que les hommes ne nous donneront jamais de place, ils ne nous habilleront jamais le fauteuil. Mais on ne va pas dans un combat avec les hommes. On voudrait juste leur dire « nous sommes vos aides ». Parce qu'on dit derrière un grand homme se cache une grande femme. Donc ça voudrait dire quelque part, c'est la femme qui est chef. Quand on dit un grand homme, derrière lui il y a une grande femme, ça veut dire c'est la femme qui est chef. Alors je voudrais que les femmes se lèvent, qu'on travaille main dans la main. Je voudrais dire aujourd'hui, la femme a réellement besoin d'une formation. Elle a besoin de se former. Je pense qu'au Gabon, il y a un grand taux de chômage. Mais quand on regarde ce taux de chômage, je pense que les femmes sont les plus touchées. Parce que quand une femme et un homme vont dans l'administration déposer des dossiers, parfois la femme est plus qualifiée que l'homme, mais on va d'abord prendre l'homme. Ce problème n'a jamais été résolu jusqu'aujourd'hui. Et quand je sais que des femmes, il y a beaucoup de femmes d'entre nous qui ont des passions dans les mains. Il y a des femmes qui vont rester assises à la maison pendant 20 ans, 10 ans, le temps va passer. Elles n'arrivent pas à trouver un boulot parce qu'elle a un master, elle a une licence, donc elle attend un boulot qui correspond à ce qu'elle a étudié. À qui la faute? Voilà. À et qui je la me faute? dis, nous avons des dons. Elles ont tous des dons, ces femmes-là. Pourquoi ne pas créer de l'entrepreneuriat? Pourquoi ne pas créer de l'entreprise? Qui crée l'entrepreneuriat? Pourquoi ne pas créer de l'emploi? Les politiques publiques ont montré leurs limites. Qui doit créer quoi pour la femme? La question est posée. S'il vous plaît. Oui, madame, juste à côté. Oui, je vous donne la parole plus après. Oui. Bonjour, je m'appelle Gina Nzengue, animatrice radio et entrepreneur aussi. Alors, j'ai beaucoup entendu les commentaires aujourd'hui et c'est très bien, beaucoup d'émulation. Il y a beaucoup de femmes ici aujourd'hui. Je m'attendais à voir des jeunes filles aussi, de lycée, parce que c'est bien de parler de ce que la femme gabonaise fait, mais avant d'être une femme, on est d'abord une fille. Et c'est un secret de Polichinelle que de dire que notre radio est d'abord à connotation jeune. Donc nous, on côtoie les jeunes tout le temps. Et s'il y a quelque chose que j'ai observé, c'est vraiment ce côté timoré, cette peur, cette réserve que les jeunes filles ont très tôt, parce que je ne sais pas d'où ça leur vient, mais elles sont convaincues qu'elles ne peuvent rien faire. Donc à mon avis, comment est-ce qu'on crée les leaders de demain? Commençons d'abord à regarder dans les établissements scolaires. Aujourd'hui, on parlait d'exemples, Madame Guevilo en parlait. On parlait d'exemples. Quand moi j'étais petite, je voyais Angéline Goma à la télé et plein d'autres femmes et j'avais envie d'être comme elle. Aujourd'hui, qui sont les femmes que l'on met en avant à l'ère des réseaux sociaux? Qui sont ces femmes qui inspirent? Je laisse la question ouverte. À l'ère des réseaux sociaux, qui sont les influenceuses, les influenceurs? Qui sont les femmes qui inspirent la jeune fille gabonaise? D'accord. Ensuite, on parlait, je vais terminer par là, on parlait de créer des championnes nationales. C'est bien de parler de créer des championnes nationales et si vous cherchez où sont ces championnes, elles sont partout dans Libreville, elles sont partout dans le Gabon. Elles créent des entreprises, elles ont des marques de vêtements, elles ont tellement de choses. La question est de savoir comment faire de ces entrepreneurs-là des championnes. Et la réponse, c'est d'aider, d'aller vers, de regarder vers l'État cette fois-ci pour qu'ils prennent le relais, pour booster ce que quelqu'un a déjà commencé, afin qu'il puisse atteindre le niveau
supérieur. Je vous prends un exemple et je termine par là, qui a fait beaucoup l'actualité il n'y a pas très longtemps. Josiane Maténé, que vous connaissez très bien, qui a lancé les samba professionnels. Il y a quelque temps, elle a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle mettait fin aux samba professionnels qui formaient une grande partie de la jeunesse gabonaise. Parce qu'elle devait, je pense, 15 millions ou 20 millions, quelque chose comme ça. Alors c'est à ce niveau qu'on doit voir si la société a véritablement envie de booster ces femmes qui ont des idées et qui ensuite les emmènent à un autre niveau. Et dernier exemple, le président Omar Bongo avait lancé le Grand Prix de la femme, je pense. Parlant d'agriculture, il y avait la présidente des commerçantes qui est là. Aujourd'hui, lorsque les femmes se lancent dans l'agriculture et qu'elles se battent pour transporter leurs tubercules avec toutes les difficultés qu'il y a de la route, ou qu'elles se battent avec les pertes, les éléphants et tout, on connaît l'histoire. Comment on fait en sorte que ces femmes qui ont commencé avec une petite plantation et ensuite une grosse industrie qui va ensuite alimenter celle qui transforme plus tard. Voici les questions que je pense qu'on devrait se poser. Qu'on devrait se poser à juste titre. Merci beaucoup, Gina. Chers consoeurs, oui, les questions sont à propos. Et les réponses, vous les avez certainement. Madame Hélène Samuela Awayogo. Déjà, D'accord. je suis ravie d'être parmi vous. Merci pour l'invitation. Je viens avec une double casquette, à la fois celle d'un leader jeunesse engagé et aussi celle d'une entrepreneur. Et je me réjouis de toutes les différentes perspectives qui ont été abordées et je veux particulièrement m'appesantir sur l'aspect du courage d'oser. Madame Guevilo l'a effleuré dans son propos et je voulais qu'on puisse s'appesantir là-dessus parce qu'il est bien beau de brandir les concepts, de brandir les slogans appelant les femmes à être des leaders, mais encore faudrait-il qu'on puisse leur inculquer la notion d'oser. Parce qu'on n'est pas juste leader parce qu'on connaît le leadership. On est leader parce qu'on ose appliquer son leadership. On ose exercer son leadership. Cela passe par l'exemplarité, cela passe par la témérité, cela passe par bien d'autres notions qui peuvent être propres et qui diffèrent des unes aux autres. Donc je veux là dire qu'en fait, on a plusieurs canaux pour pouvoir changer le mindset des femmes et les amener à s'approprier cette notion de leadership. Par contre, non, je ne pense pas qu'on est juste leader. On peut devenir leader parce que parfois, on a cette graine en nous et on ne sait juste pas comment la faire éclore. On a besoin d'être dans un environnement dans lequel ce leadership est arrosé et cela passe par des modèles sociétaux, cela passe aussi par des échecs personnels, cela passe par, comment on va dire, la résilience que tout un chacun possède. Et tous ces canaux, en réalité, nous sont à portée de main. Il suffit juste de trouver la bonne combinaison. Et en ce qui concerne la notion de vulgariser ces concepts-là, nous sommes à l'ère du numérique aujourd'hui. On arrive à passer le gros de notre temps sur les directs, à suivre des futilités, mais on n'a pas l'humilité et la sagesse de consacrer le même temps sur des formations qui nous seront bénéfiques en tant que femmes et qui permettront notre épanouissement. Donc, on peut déjà, si on parle de pistes de solutions, voir dans quelle mesure avoir des campagnes de sensibilisation sur le numérique et le digital. Mais il y en a eu, madame. Mais le problème, c'est qu'elles n'ont pas été effectives. Les problèmes sont les mêmes. Il n'y a qu'à voir les résultats, ce n'est pas effectif. Madame Boussamba a parlé tout à l'heure de l'action de donner des prospectus lors de la campagne à laquelle la réaction était réfractaire. Et c'est tout à fait normal. On n'est plus à l'ère où on communique par le papier. Parce que déjà, il y a aussi les stéréotypes qui sont associés au fait qu'on voit une femme qui est en train de s'intéresser au prospectus de la politique. Entre-temps, sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp ou quoi que ce soit d'autre, le même contenu aura été accessible, mais par un canal... C'est un point de vue que beaucoup partagent certainement. Oui, je donne la parole de ce côté à Madame Adiaeno qui est avec nous sur le plateau également pour son avis. Alors j'ai l'impression, et je vais quand même recentrer les choses, qu'on est en train de s'embarquer dans le leadership et la femme leader, les concepts. Non, nous sommes en train d'esquisser des solutions pour l'avenir. Qu'est-ce qu'on aimerait changer dans notre environnement pour nous permettre de nous mouvoir dans cet environnement-là? Là est la principale préoccupation de cette rencontre. Il ne s'agit pas de définir qui est leader ou pas. Ngalibika est leader. Oui, Madame Luce est leader. Madame Boussamba est leader. Madame Nguevilo est leader. Tout le monde est leader.
Il suffit de réveiller le leader qui sommeille en nous. Là n'est pas la question. Moi, je veux qu'on évolue. En 2024, il y a encore des pesanteurs qui peinent, qui accablent la femme. Alors, comment on sort de là? Puisqu'on connaît les problèmes, comment on sort? J'ai apprécié la consoeur qui a parlé d'un certain nombre de problématiques réelles, mais comment on en sort? Là est la question, Madame Abidi. Merci. Alors, je suis Madame Adieno Abidi. Je suis coordinatrice générale du réseau des femmes maritimes et portuaires du Gabon. Dans nos missions, nous avons le renforcement des capacités des femmes du secteur maritime. Pourquoi? Ces femmes sont déjà formées. Elles sont embauchées dans nos entreprises étant déjà formées. Mais pourquoi nous tendons vers le renforcement des capacités? Parce que les formations qu'elles ont eues ne sont pas adaptées au milieu maritime et portuaire, qui est un milieu majoritairement masculin. Donc, c'est le renforcement des capacités. Nous devons oser, mais maintenant, nous devons faire le pas d'aller nous former. Parce qu'aujourd'hui, on veut prendre la parole en public, mais on a peur. Déjà, de notre nature, la femme, elle est très réservée. À l'époque, comme a dit ma sœur tout à l'heure, il était question que les femmes ne prennent pas la parole dans les corps de garde. Donc, c'est déjà ancré en nous. Mais pour pallier à cela, il faut que nous puissions oser. Et pour oser, nous devons être formés. Ça, c'est mon point de vue. Je vais vous prendre un exemple. Nous avons aujourd'hui les femmes dockers. Les dockers, ce sont des personnes qui sont censées décharger les marchandises. Aujourd'hui, nous avons 80 femmes dockers. Il y a 5 ans, c'était inimaginable. Nous avons des femmes même qui sont diplômées, tout simplement. Pourquoi? Au lieu de rester à la maison, elles se disent, bon, j'ai mes enfants à nourrir, je vais me mettre docker. Mais elles le font. Aujourd'hui, nous avons des femmes commandants du port. Pourquoi? Elles sont venues avec un master, par exemple, en marketing, mais quand il y a eu des opportunités de se faire former, de partir en formation à l'étranger, elles ont osé. Et aujourd'hui, elles sont commandantes. Donc, nous devons oser. Moi, je pense que le nœud du problème, c'est de pouvoir oser. D'accord. Madame Biogou, Madame Tieni, des questions? Oui, je voudrais revenir sur le propos de Madame Gina qui parlait des championnes. Et quelqu'un d'autre peut répondre. Et quelqu'un d'autre aussi. Alors, les femmes gabonaises ont aujourd'hui cette opportunité à travers la banque qui va être mise en place. Mais comment les accompagner lorsqu'on sait que la plupart des entreprises exercent dans l'informel? Alors, oui, là, je vais donner la parole à la commerçante. S'il vous plaît, oui, vous pouvez. Vous en avez le droit. La femme gabonaise aujourd'hui, elle est dans l'informel parce qu'il y a un manque d'activité, un manque d'accompagnement. Il ne s'agit pas seulement d'être accompagné en finance, mais aujourd'hui, nous avions besoin d'un gros investissement financier. Parce que moi qui suis là, tous les jours, je fais du bruit à la télé, la vie chère. Mais je vous dis que la vie est chère. La vie n'est pas chère seulement pour les dindons et les poulets. La vie est chère pour notre manioc, les tarots et la banane. Que doit faire aujourd'hui? Ce que nous demandons au gouvernement, c'est de nous accompagner pour avoir des camions. Comme ça, nous partons prendre la marchandise et nous n'allons plus payer les camions chers. Alors, madame, excusez-moi, je vous en prie. J'ai envie de m'arrêter. Je suis à votre disposition. Moi aussi. Sachez que nous sommes là pour vous écouter. La vie est chère. Vous manquez d'accompagnement. Je vais énumérer la liste de vos préoccupations. La vie est chère. Du fait du manque d'accompagnement, vous souhaitez que l'État vous accompagne. Mais la question qu'elle a posée reste entière. Comment accompagner quelqu'un qui est dans l'informel? Tu n'existes pas, tu n'es pas reconnu quelque part en tant qu'entreprise. Comment on t'accompagne? Là est la question. Est-ce que vous avez, à votre niveau, parce que c'est très facile, de tendre la main du côté où vient le vent pour dire ce sont eux qui ont envoyé la bombe, alors que vous êtes force de proposition. Est-ce que vous avez déjà commencé la démarche qui consiste à vous faire connaître pour bénéficier de tous les mécanismes qui sont mis en place? Si, madame. Et est-ce que les associations aujourd'hui peuvent changer en fait de registre? Vous êtes beaucoup dans la dénonciation, mais est-ce que vous êtes également dans la facilitation?
faciliter vos membres à pouvoir, obtenir des tous ces prêts, agréments. Il y a par exemple l'agrément PME au niveau du ministère. S'il vous plaît, madame, je voudrais vous dire oui en amont et vous dire non en aval. Allez-y. En amont veut dire quoi? Il y a des associations. Normalement, moi, en tant que syndicaliste, je ne peux pas créer un agrément pour couvrir tous les adhérents. Parce que quoi? Il y a des fuites, il y a des mauvais éléments. Aujourd'hui, il y a des mauvais éléments, des bons éléments qui veulent travailler. Il y a aussi des mauvais éléments qui ne s'adaptent pas au milieu pour créer problème. C'est pourquoi nous avions décidé aujourd'hui que l'accompagnement doit être individuel, mais vous êtes inséré dans l'association et que l'association s'engage à vous accompagner avec les membres du gouvernement. Beaucoup de nos sœurs, je le dis à haute voix dans les médias, ne veulent pas faire les documents. Auparavant, je vous rappelle, excusez-moi ma fille, on avait des patentes communautaires. La charge revient aussi à l'État. Aujourd'hui, je vous dis clairement qu'il y a un vide juridique dans la localité, la collectivité locale. Mais là, quand même, j'ai un autre problème. Il s'est agi, pendant un moment, avant le dialogue national, d'envoyer les contributions. Est-ce que vous avez envoyé vos contributions dans le sens de la résolution de ce problème qui est principal, selon vous? Si, madame. Oui? Il y en a. D'accord. Si vous me l'aviez demandé, je vous aurais amené mon rapport de 2017. Mais pour cette année-ci, je n'ai pas voulu. Très bien, on essaie d'évoluer. Merci beaucoup. Très vous en belle. prie. Madame, s'il vous plaît, vous avez la parole. Pour revenir déjà sur ce qui est fait. Alors, il y a des problèmes qui existent. L'idée de cette émission, c'est pas de ressasser ou de retourner le couteau dans la plaie. L'idée, c'est d'identifier le problème. Il est clairement identifié, c'est la cherté de la vie. Comment on lutte contre la cherté de la vie? Voilà nos propositions. Nous n'avons que quelques minutes et en quelques minutes, malheureusement, nous ne pouvons pas refaire le monde. Donc, nous allons essayer de recentrer les choses. Si vous avez des problèmes, il y a des personnalités qui sont, ou encore des ministères qui sont dédiés, ou encore des organismes qui sont dédiés. Si vous avez déjà entrepris la démarche et qu'elle n'a pas abouti, s'il vous plaît, vous avez l'opportunité de l'exprimer ici à travers des solutions que vous proposez. Là est la question. Madame, vous avez la parole. Oui. Ensuite, je rendrai la parole à Madame Biogou. Bonjour à toutes, merci beaucoup pour cette invitation. Anne-Mira Osukandiaï, je suis présidente de l'association Mon IJM Mes Droits. IJMI pour indemnité journalière de maternité, parce qu'ici au Gabon, figurez-vous que les travailleuses du secteur privé, lorsqu'elles vont en congé maternité, c'est-à-dire 3 mois et demi, elles n'ont pas de salaire, elles ne perçoivent pas leur salaire, donc à ce moment, elles ne sont plus autonomes, elles sont dans une situation de précarité. Alors, je veux faire ma part aujourd'hui en demandant à qui de droit de réhabiliter le ministère en charge de la question féminine, le ministère de la femme. Visiblement, le ministère des Affaires sociales est un peu submergé par la question des orphelins et voilà, beaucoup d'autres choses. Donc, il nous faudrait un ministère qui soit chargé de la question féminine. Et dans ce ministère, nous pourrions avoir différentes directions qui seront chargées d'effectuer, on va dire, tout ce qui est suivi, parce que des textes, nous en avons. Nous avons la loi 006/2021 portant élimination des violences faites aux femmes. Les violences sont diverses, psychologiques, émotionnelles, financières. Économique. Voilà, donc en l'occurrence, voilà, aujourd'hui on parle d'autonomisation de la femme, donc violence économique, mais il faudrait qu'on ait quelqu'un qui puisse veiller à ce que tous ces textes soient appliqués. Il faudrait, aujourd'hui, je me retrouve dans toutes les interventions qui sont passées avant moi, il faudrait sensibiliser, oui, mais il faudrait quelqu'un qui supervise, qui s'assure que l'information arrive à qui de droit. Pour pouvoir être autonome, bénéficier de financement et autres, les femmes doivent pouvoir se mettre en coopérative, elles doivent pouvoir fédérer. Si tu fais du manioc, tu peux ne pas vouloir, on va dire, c'est peut-être pas avantageux pour toi de le faire toute seule. Il faut fédérer, il faut apprendre à fédérer. C'est comme ça que nos sœurs sénégalaises, béninoises et autres évoluent. À travers le compendium, 15 000 femmes ivoiriennes se sont réunies pour
porter leurs projets. Elles sont dans divers domaines. Il y a, par exemple, cette femme que j'ai rencontrée dans mon parcours de journaliste qui ne sait ni lire ni écrire, mais qui était propriétaire d'un établissement dans son village, d'un établissement dans le centre d'Abidjan, qui avait des stations-service qui ne sait ni lire ni écrire. Mais parce qu'elles se sont organisées en coopératives, ces coopératives, dans le compendium, ont porté du bon fruit. Elles sont entreprenantes et inspirantes. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un problème? Parce que la gabonaise, c'est facile de critiquer, mais des associations, il y en a combien au Gabon? Je vous laisse la main. Il y en a plusieurs, Laetitia. Je vous laisse la main. Et elles vont réagir. Mais moi, j'aimerais plutôt, Laetitia, depuis qu'on a commencé, je l'ai précisé à l'entame, on a des femmes sourdes. On parle de restauration des institutions, de mentalité, mais c'est aussi bien de parler d'inclusion. Et ce serait bien d'avoir leur point de vue sur tout ce qui se dit actuellement. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Encore aussi, merci encore pour l'invitation et la participation avec toutes les femmes ici présentes. Ça nous permet aujourd'hui de rencontrer d'autres dames et d'écouter un peu, on va dire quoi, toutes les idées, la conversation qui se passe aujourd'hui. Parce que nous, femmes sourdes-muettes, nous nous prenons en charge nous-mêmes au départ. Nous ne sommes pas inclus dans la société. Il y a un manque d'accompagnement au niveau du social. Les questions restent acquis de droit. Qui doit se retourner vers nous? Qui pour répondre? Qui pour répondre? Merci beaucoup. Et on a d'autres contributions. Laetitia, on va d'abord écouter les femmes réagir. La parole est donnée à qui veut la prendre, mesdames, messieurs. Alors, moi, je vais profiter. Voilà, alors, si vous permettez, je vais non, profiter. rapidement, on va passer le micro à la personne qui est à côté de vous. Allez-y. Oui, rapidement. Donc, en parlant du ministère de la Femme tout à l'heure, justement, pour venir en soutien à la dame qui parlait, on a aussi cette possibilité de mettre en place une politique sociale. Aujourd'hui, la Caisse nationale de sécurité sociale n'arrive pas à remplir son rôle d'assureur social parce qu'il manque de moyens. Donc, il faudrait aussi que les politiques pensent à mettre en place ce budget qui puisse permettre justement à cette femme-là de sortir à 6 h du matin, mais de ne pas rentrer à 19 h parce que quelque part, elle aurait une allocation. Aujourd'hui, les allocations sont de 21 000 par trimestre. Excusez-moi, avec 21 000 en 2024, on ne fait rien. Donc, pour toutes ces femmes-là qui souffrent, que ce soit de handicap, qui ont des personnes souffrant de différentes pathologies à charge, qui ne peuvent pas travailler, nous avons besoin d'une sécurité sociale forte. Très bien. Merci. Oui, allez-y. Oui, mais vous êtes à côté du micro. Alors j'ai le micro. Il y a quelqu'un qui veut intervenir. Oui, Madame Scholastique. Merci de m'avoir conviée à cette émission, Laetitia. Bonjour à toutes. Je m'appelle Scholastique Ayoli. J'ai plusieurs casquettes. Alors, je vais juste me définir comme citoyenne engagée. Je voudrais appeler les femmes, et ça, je ne peux pas me lasser de le faire. Je voudrais appeler les femmes à deux choses. D'une part, d'avoir l'audace d'espérer. D'autre part, d'oser l'ambition. C'est avec ces deux choses-là, d'une part donc le rêve avec l'espoir et l'ambition avec l'action, que les choses pourront changer. Nous avons beaucoup de problèmes et faire ici la litanie de nos problèmes ne va pas apporter les solutions. Mais je voudrais vraiment appeler les femmes à se rappeler qu'il y a toujours plus de solutions que de problèmes. Alors le seul problème que nous avons, c'est de trouver la bonne solution à chacun des problèmes que nous avons identifiés. Et ça, nous ne pouvons pas le faire seuls. Je me tourne vers la gauche parce que nous avions tout à l'heure un échange en aparté vers ma sœur. On ne peut pas faire les choses tout seul. Toute seule, c'est vrai qu'on va plus vite. Vous voyez le sprint, ils vont plus vite. Ils sont tous ensemble, mais il y en a un qui va plus vite que les autres. Mais ensemble, nous irons beaucoup, beaucoup plus loin. Et l'exemple que notre modératrice vient de donner, il est palpable. C'est réuni, c'est uni qu'on peut soulever beaucoup plus de montagnes et aller plus loin. Il faut vraiment que nous nous engagions ensemble. Il faut qu'on se mobilise. Nous avons, dans quelques jours, des enjeux politiques majeurs qui concernent notamment notre avenir commun, notre vivre ensemble. Je rentre du Haut-Ogooué et j'ai échangé avec plusieurs compatriotes là-bas qui ne se sentent pas concernés par ce qui va se passer et qui disent qu'on va encore aller voter. Pourquoi? Puisque nos vies ne changent pas. Mais le changement, c'est
un pas après l'autre. Et il faut considérer que chacune de nos actions peut apporter le changement. Et là, dans le contexte où nous sommes, le changement peut commencer par les actes citoyens que nous allons poser prochainement, les actes citoyens qui vont suivre par la suite. Tout ne concerne pas seulement la politique, c'est vrai, mais la politique a un rôle important, c'est la vie de la cité, et nous ne pourrons pas réussir si nous ne nous engageons pas ensemble, mesdames. C'est intéressant ce Merci. que Madame Scholastique dit, Laetitia, pour permettre aux autres de rebondir. Comment aujourd'hui, alors que nous sommes dans cette phase de la transition au Gabon, on peut le dire, comment aujourd'hui les femmes ne devraient pas rater ce tournant qui est important pour le pays? Comment, vous, à votre niveau, parce que c'est bien, on écoute les contributions, on entend l'État doit nous aider ici, l'État doit nous aider là-bas. On sait que vous vous battez déjà à votre niveau, mais comment vous pouvez, vous, à votre niveau, aider l'État? Comme a dit John Fitzgerald, avant de se demander ce que notre pays peut faire pour nous, demandons-nous d'abord ce que nous pouvons faire Une pour seule notre pays. intervention et on met un Allez-y. terme à cette seconde partie. Vous voyez que le temps passe vite. Ça tombe Une bien. intervention, Marielle. La parole, tu la donnes à qui tu veux. Je te laisse la main. Oui, allez-y. Merci déjà de partager ce plateau avec toutes ces femmes. Je commencerai par dire que c'est déjà un élément de réponse à faire monter la voix de la femme dans cette nation. Merci. Donc, je m'appelle Oyane Edou Michel, leader du mouvement des luttes contre le chômage au Gabon, le MNCG affilié. Je suis aussi fondatrice de Cris de femmes. Alors, par rapport à la question qui a été posée, je vous dirais d'abord que la femme a besoin de s'informer. Le premier point pour sortir de la peur, c'est d'abord de s'informer. Lorsqu'on a la bonne information, on posera des bonnes actions. Si on a également une bonne motivation, on ira vers l'information qui sera transformée et qui fera de nous des leaders de demain. Par rapport à certaines dans la salle qui ont des entreprises qui ne marchent ou qui ont des idées, mais il y a des personnes, il y a des pôles dans cette nation qui, lorsque vous avez le projet, qu'il soit bien élaboré ou pas, ces agences sont capables de prendre votre projet, de bien l'élaborer et puis de vous amener à passer de l'idée à l'acte. Ils vous accompagnent. Madame, s'il vous plaît, donnez-moi 30 secondes derrière. Madame, qui doit vous informer? Vous savez, on a dit 38 000 contributions. Combien de Gabonaises ont contribué? Aujourd'hui, nous sommes face à un texte fondamental. Combien de Gabonaises l'ont parcouru? Oui, c'est facile de dire des choses, mais moi, la question principale, c'est qui doit informer qui, pourquoi, qui pour répondre? Madame, si vous me permettez, je voudrais dire que lorsqu'on a d'abord une bonne motivation, on va se lever soi-même pour aller vers l'information. On doit se lever pour aller faire l'information, c'est parce que c'est à cause de l'ignorance que nous mourrons. En 2024, on est encore à réfléchir à quand nous devons aller vers l'information parce qu'on ne doit pas attendre tout sur place. Nous devons nous lever pour aller vers l'information. Lorsqu'on a les objectifs bien fixés, nous devons nous lever pour les concrétiser. Qu'est-ce que l'on fait? On va vers l'information. Très bien. Après l'information, on traite l'information, on fait de cette information quelque chose de sérieux et de bon qui va nous permettre d'avoir une influence dans la nation en tant que femme et contribuer au développement de la nation. La femme est le centre de tout. Oui, je reprends la parole. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette seconde partie. On marque encore cette pause. Je faillirais à un devoir si je ne remerciais pas nos partenaires, Marielle Biogou. Un grand merci à la GOC, à la SNI, à Mosaïque. Nous allons dire merci à Ospro Group et IKE qui sont les partenaires officiels de ce premier numéro d'entre elles. Je fais ma part, je fais la mienne en marquant un stop. On se retrouve juste derrière. Je fais ma part. Je fais ma part. Pour le développement du Gabon, mon pays. Je fais ma part. 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 Quelqu'un a dit que la femme porte en elle la vie. Par elle, la vie arrive. Quelqu'un d'autre a dit, quelle est la vie? Aujourd'hui, nous avons besoin de la vie de ces femmes qui portent la vie. Oh, que dis-je? J'ai envie de parler à cette femme gabonaise dans cette salle qui, aujourd'hui, a son destin entre ses mains. Oui, c'est vrai qu'hier,
Il y a eu des problèmes. Demain, il y en aura encore, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Quel est le message derrière ce programme? Un programme de plus ou bien un programme réellement où on pose les bases d'une nouvelle façon de faire, d'une nouvelle façon de penser? Là est la question. Et la question que je m'en vais vous poser, et je vais faire le tour de table aujourd'hui, c'est comment en 2024 on transcende les limites de l'inacceptable, de la fatalité, du manque de confiance, du manque d'engagement pour parvenir au plein épanouissement de la femme. Là est la question, et la parole vous est donnée. Marielle Biogou pour la suite. Oui, je pense qu'il y a une dame qui est juste derrière. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Prenez, vous avez le micro. Je m'appelle Efa Etougué Maturine, représentante du Mouvement national des chômeurs du Gabon et affiliée. Je suis une femme, je porte la vie en moi, je prends conscience de la Constitution. Dans la Constitution, je me réfère à l'article 23, 20 et 36 qui parlent sur le plan économique de la femme. On parle de l'emploi et l'accès au travail pour tous. Merci. Très belle contribution, en tout cas, Voilà, Laetitia. on parlait de casser le plafond de verre. Quelqu'un voulait réagir peut-être? Merci, Hélène Samuela Wayogo. Alors, je pense que l'appel devrait être lancé pour la proactivité, passer de l'idée à l'action. Et aussi, j'ai beaucoup aimé certaines interventions qui allaient dans le sens de créer une sorte de bloc féminin, dans le sens de fédération, de mouvement féminin, parce que je vais du principe selon lequel le lobbying a une puissance qu'on a souvent tendance à négliger. Et si on se mettait en bloc féminin, on pourrait faire bouger les lignes au-delà de notre propre intervention individuelle. Donc je veux ici appeler les femmes à casser le plafond de verre et voir au-delà de nos égos, au-delà de nos différences, au-delà de nos acquis, de nos manquements, et se dire que en elle, je vois un peu de moi, en moi, elle voit un peu d'elle, et qu'ensemble, on peut y arriver. Donc c'est là un appel à la cohésion féminine, mais aussi, j'ai envie de revenir dans le cadre de ce qui m'est particulièrement cher, ce sont les questions jeunesse. J'ai été dans le bureau du Conseil national de la jeunesse, duquel j'ai malheureusement démissionné, eu égard à plusieurs incohérences. Et j'aimerais rebondir sur ce que Madame Gina a dit tout à l'heure. Tout part de la base. Avant d'être des femmes, nous avons été des filles. Après avoir été des filles, on a été des jeunes adolescentes et après des femmes aujourd'hui. Mais dans cet intervalle-là, est-ce que les bases ont été plantées convenablement? Il devrait y avoir des organes fédérateurs des mouvements de jeunesse qui sont mûrement et solidement encadrés, de sorte que lorsqu'on s'adresse aux jeunes, on n'aille pas en rang dispersé, mais plutôt avec un interlocuteur commun. Et dès lors, le message serait relayé beaucoup plus facilement parce que le jeune se retrouverait, la jeune femme se retrouverait. Et donc c'est là un appel, parce qu'il est temps de proposer des solutions, c'est là un appel à ce que les autorités puissent prendre les choses en main et mettre en place des organes fédérateurs de jeunesse qui auront aussi une composante féminine hautement et mûrement représentée. Vous faites une émission. Au-delà, madame, est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui introduire dans le système éducatif gabonais on donne à quelqu'un d'autre la parole. L'éducation financière depuis la maternelle jusqu'à en terminale, par exemple? Parce que généralement, nous avons grandi et on nous parlait de lorsque tu seras une grande personne, lorsque tu auras fini tes études, tu vas travailler. Mais l'éducation financière, on ne l'a pas eu. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de commencer à introduire cela dès le bas âge? Je dirais bien sûr que oui. On est à l'ère de la restauration des institutions. Je pense qu'il faut revoir les curricula et le ministère de l'Éducation nationale était déjà un petit peu dessus parce qu'elle l'a encore précisé. Tout part de la base. Si vous avez vraiment des jeunes qui grandissent très fort dans leur tête, vous allez avoir une population très forte ensuite. Si vous avez des jeunes qui ont des valeurs, qui savent que il faut respecter, il faut pas voler, il faut travailler, vous allez avoir des adultes exemplaires. Parce qu'aujourd'hui, quand une jeune fille pense que ce qu'elle est, son corps a plus de valeur que ce qu'elle a dans la tête, vous comprenez qu'on a un véritable problème. Et je vais finir par répondre à la question que vous avez posée tout à l'heure, parce que je pense que c'est capital. Comment on fait pour que les gens passent du secteur informel au secteur formel? Commençons
par éduquer les gens et leur faire comprendre les avantages d'être dans le secteur formel. Parce qu'aujourd'hui, le secteur formel est plus représenté comme quelque chose de coercitif. Vous avez les impôts, vous avez la CNSS, vous avez la CNAMGES, tout le monde vous tombe dessus. Et puis, imaginez le nombre d'entreprises qui ferment. Vous avez cité le nombre d'entreprises que les femmes créent au Gabon, mais croyez-moi, à l'ANPI, c'est durée de vie d'une entreprise en moyenne au Gabon, je pense c'est 2 ans. Parce qu'au-delà de 2 ans, si vous avez traversé ça, vous êtes un caïd. Donc, commençons par expliquer aux gens les avantages d'être dans le secteur formel et croyez-moi, ils viendront tous s'inscrire. Alors oui, Laetitia, ce serait intéressant aussi, puisqu'on a tous ce parterre de femmes entrepreneurs politiques et j'en passe, de poser la question aujourd'hui, on a cette image de la femme influenceuse et vous savez de quoi je parle. Quand on regarde les réseaux sociaux, nos jeunes enfants, nos filles, comment elles arrivent encore à s'inspirer? Comment vous arrivez à restaurer votre image auprès de cette jeunesse dont parlaient certaines femmes ici, puisqu'il faut aller à la base? Comment on restaure l'image de la femme influenceuse, l'image de la femme leader, l'image de la femme entrepreneur, de façon générale? Bonsoir mesdames, je me présente Touch by Rim, entrepreneur au Gabon dans le secteur de la mode et des arts au Gabon. Je prône pour la valorisation de la femme, voilà. Lorsqu'on parle de la femme, on parle ici de toutes ces valeurs en fait dont elle repose au quotidien. Donc, pour être un modèle, il faudrait que moi-même je sois d'abord un exemple, d'accord? Ici, il est question en fait de pouvoir prôner pour, de défendre en fait les valeurs qui sont en nous en fait. Vous voyez, à travers déjà l'image que nous incarnons. Est-ce que vous voyez? Par exemple, récemment, j'ai signé le contrat avec une entreprise de la place. Vous voyez, il a fallu d'abord qu'on puisse faire une enquête de moralité pour pouvoir me donner ce contrat. Vous voyez, bien que nous pouvons observer au quotidien des chanteuses, des personnes et autres qui sont influentes, mais ça ne suffit pas en fait. Donc tout va dépendre ici de l'image positive que vous allez relayer à ces personnes-là qui vous suivent au quotidien, afin d'être des modèles et des images en fait d'exemplarité, si je me permets de le dire, pour ces jeunes-là en fait. Merci. Et peut-être, comme proposait Laetitia... Oui, on va commencer le tour. Voilà. Allez, on commence par le fond. Chacun donne un mot. S'il fallait accompagner la femme, comment est-ce qu'elle se prendrait en charge? Non, que dis-je? S'il fallait, en 2024, repositionner la femme gabonaise s'il fallait repositionner la femme gabonaise dans le concert des nations, ou plutôt dans ce qu'on appelle le développement de son pays, quelle serait cette place? Que doit-elle faire? En quelques mots, s'il vous plaît, on va de l'arrière vers l'avant, s'il vous plaît. Alors, personne ne partira d'ici sans prendre la parole. Voilà. Oui, voilà. Mais madame, au fond, tout au fond, s'il vous plaît, vous prenez le micro, vous dites un mot et puis on continue. S'il vous plaît, rapidement. On va arriver à Madame Ayoli un peu plus tard. Allez-y, rapidement, s'il vous plaît. Bonsoir, moi c'est Mademoiselle Nyongi, Lauriana. Juste dire que, la volonté part de soi-même d'abord, du genre pour faire quelque chose bien pour te démarquer dans la société. C'est ta volonté à toi-même et c'est ton vouloir. Donc, on ne peut pas forcer ou bien obliger quelqu'un qui ne veut pas travailler à travailler ou bien à entreprendre. Et l'entrepreneuriat vient de soi-même. Nous qui avons appris dans les écoles publiques, on a commencé avec les TOEFL et autres, et ainsi de suite. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'on peut passer par des formations et éviter de faire dans les uns et les autres. Parce que... D'accord, merci. Madame, juste à côté. Rapidement, s'il vous plaît. Bonsoir à toutes. Je suis Parfaite Temavo. Alors, ce que moi, je voudrais dire ce soir, c'est d'abord de toujours aller de l'avant, toujours chercher le meilleur. Si je prendrais mon cas, je dirais que j'ai fait des études, j'ai eu mon baccalauréat, je suis même allée à l'université. Mais les études ne suffisent pas en fait. À un moment donné, tu te rends compte que c'est peut-être pas cela ta voie. Et actuellement, je suis dans le secteur de la mode. Je travaille éventuellement avec Touch by Rim, qui est un grand modèle pour moi. Et nous allons vraiment de l'avant et nous prenons pour la valorisation de la femme. Très bien. À côté de vous. Bonjour rapidement, à toutes. s'il vous plaît. Moi, c'est Mademoiselle Oyane Bondje-Jovi. Ce que j'aimerais proposer et dire à toutes ces femmes ici présentes, c'est que c'est l'information et l'éducation qui sont les premières choses que nous devrions prendre en compte. Parce que dès le bas âge, on doit nous inculquer
l'entrepreneuriat. Il faudrait Très bien. qu'on se base sur ça pour pouvoir avancer. Merci. D'accord, merci. Madame. Bonsoir à tous. Je suis Mouleba Nzengelis Magali, étudiante en licence, gestion des ressources humaines. Alors, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que nous devons nous lever, nous devons nous battre pour avoir une place dans la société. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis diplômée, je suis assise à la maison, mais je vis de mon entrepreneuriat, c'est-à-dire le bar. Je vis de ça et je me rends compte que mais je gagne mieux ma vie, contrairement à si je me levais tous les matins pour chercher un emploi. Donc, levons-nous, battons-nous et personne ne viendra le faire à notre place. C'est nous-mêmes qui devons aller de l'avant. D'accord. Voilà, le micro de ce côté, s'il vous plaît, rapidement. Alors, aujourd'hui, en 2024, lorsqu'on parle de la place de la femme, le slogan le dit, elle doit faire sa part. J'ajouterais que, en fait, en quelques mots, on doit aider les autres femmes également à faire leur part, à faire ensemble, en fait. C'est de ce dont il est question aujourd'hui, c'est de faire cette part ensemble, tout ensemble. Merci. D'accord, merci. Oui, madame. Alors, ce que je pourrais dire, c'est que la participation pleine et équitable des femmes dans tous les domaines constitutifs de la société, c'est un droit fondamental. Donc, faire notre part, c'est faire ce qu'on sait faire, mais le faire bien. Le faire de façon à ce que nous soyons véritablement des modèles pour nos jeunes sœurs, mais également pour nos mamans qui n'ont peut-être pas eu les mêmes opportunités, les mêmes formations que nous. D'accord. Merci. Allez-y, je vous écoute. Bonsoir à tous, je suis Madame Erika Oenguna, juriste de formation. Donc, la femme d'excellence en 2024, c'est aussi la femme qui connaît ses droits. Connaître ses droits parce que nul n'est censé ignorer la loi. Connaître les droits et libertés pour participer activement en tant que citoyenne gabonaise qui maîtrise aussi tous les contours juridiques et ne pas être victime de la loi. Merci. Oui. Alors, bonsoir à tous. Je suis Gloria Lebissa. Je voudrais beaucoup plus m'appesantir sur l'exemple que nous, les femmes, nous apportons à notre jeunesse, à la jeunesse qui nous suit, notamment nos jeunes filles qui sont dans les lycées, par exemple. Nous devons être des modèles. Nous sommes des femmes, nous sommes des mères, nous portons vraiment la vie en nous. Alors, soyons des exemples. Essayons de faire notre part à notre niveau pour inculquer cela à notre jeunesse. Merci beaucoup. Merci beaucoup de me donner la parole. Je suis Apina Maria Princesse. Je représente l'association Réseau Femmes Lève-toi. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'au début des échanges, nous avons parlé des championnes. Et nous avons constaté qu'au Gabon, il y a des championnes. Maintenant, moi, ce que je propose, c'est que ces championnes prennent en main les outils numériques qui sont à leur disposition. Qu'elles sachent qu'elles ont une image à défendre et qu'elles valorisent ce qu'elles font. Ce qui permettra de créer des modèles pour nous, jeunes femmes, et même pour les jeunes filles qui sont dans les établissements et qui pourront ainsi avoir une vision plus large par rapport à ce qu'elles ont déjà eu en termes de perspective. Merci. Oui, madame. Bonjour. Je suis leader de la coalition du mouvement national des chômeurs du Gabon. Je me nomme Lauriane Mwanda. S'il fallait repositionner la femme gabonaise, je me lancerais ici dans le domaine entrepreneurial. Parce que tout le monde n'a pas eu à faire des longues études pour aspirer à un poste administratif quelconque. Donc, dans le domaine entrepreneurial, j'invite toutes les femmes à s'accoutumer la culture entrepreneuriale. C'est tout. D'accord. Très bien, bravo. Oui, madame. Je voudrais faire ma part en proposant gratuitement des coachings en prise de parole en public, confiance en soi, estime de soi, créativité entrepreneuriale, autonomie financière, gratuitement aux coopératives scolaires, aux associations, aux coopératives agricoles. Je me tiens entièrement à votre disposition. Je viendrai gratuitement pour former les femmes qui estiment que je peux les aider. Je fais ma part. C'est concret. C'est ce Gabon que nous souhaitons, le Gabon qui bouge et qui tire l'autre vers le haut. On
on fait notre part et nous allons la faire tous ensemble. Il me reste 3 minutes. À qui je donne la parole? Ben, à celle du devant, Laetitia, peut-être pour terminer. Il me reste même 2 minutes. On ne peut C'est plus. encore descendu. Et Laetitia, il ne faudra pas également oublier les femmes de l'arrière-pays dans ces coachings-là. D'accord. Oui, nous allons revenir. Allez, non, je ne vous donne plus la parole pour l'instant. Non, plus à vous. Madame Sonia, vous prenez la parole. Ensuite, on vient à l'avant et puis on va voir si la régie nous permet d'avoir une 10e partie, mais pour l'heure, on peut. Rapidement, allez-y, s'il vous plaît. Oui, rapidement, vraiment, succinctement. Je voudrais dire ceci rapidement. On a parlé tout à l'heure de l'informel, mais parfois, moi qui suis dans le formel, j'aimerais repartir à l'informel. Pourquoi? Pourquoi, Parce madame? que depuis l'époque de la Covid, nous avons été spoliés, nous avons eu beaucoup de pertes. Il y a beaucoup qui ont fermé leurs boutiques. Mais les impôts ne nous ont jamais gratifié de quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Donc, je propose que les autorités regardent un peu l'entrepreneuriat sérieusement. On a dans ce pays encouragé le sport, la politique, mais pas les métiers de l'artisanat. Et les métiers de l'artisanat, c'est le contact. On n'a pas d'accompagnement et pourtant nous participons à l'économie du pays. Donc, je ferai ma part en continuant à faire ce que je sais faire, c'est de donner des formations. Quand j'ai commencé à donner des formations dans ce pays, c'était des gens qui ne savaient ni lire ni écrire. J'ai même embauché des professeurs de français, de l'anglais, etc. Mais aujourd'hui, c'est des gens qui viennent, qui ont des licences, des masters, qui veulent se reconvertir. L'exemple à côté du vôtre, c'est celui de Maténé. Voilà. Josiane Maténé. Donc aujourd'hui, je vais former dans tout le territoire gabonais, mais moi, j'ai besoin de l'accompagnement de l'État gabonais. Elle fait sa part. Bravo. Merci à vous. Merci. Allez, on sort de là. Bonjour à toutes. Bonjour, Madame Frédéric Aboué, entrepreneur. Donc, je suis créatrice de mode et designer. Je pense que, en tout cas, j'ai vraiment pris plaisir à écouter chacune des interventions des dames ici présentes. Et je pense que le problème fondamental qui reste aujourd'hui chez la femme gabonaise, c'est le problème d'identité. Je pense que la femme gabonaise ne s'est pas encore redéfinie dans le contexte actuel. La femme gabonaise est restée encore beaucoup dans les préjugés d'autrefois qui pouvaient nous faire croire, parce que oui, c'est juste des apparences, que la femme gabonaise est faible, que la femme gabonaise est paresseuse, que la femme gabonaise n'a pas le droit à la parole, comme beaucoup l'ont énoncé ici. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec les femmes que nous voyons ici sur le podium, la femme gabonaise a son mot à dire. Et j'invite mes sœurs gabonaises à se lever, parce que oui, en chacune de nous, nous avons des dons, nous avons des valeurs, nous avons des capacités que nous pouvons mettre à disposition du pays pour progresser, pour participer, à l'avancement et à l'amélioration des conditions de vie du pays et des nôtres en contrepartie. Et bien évidemment, je ne terminerai pas en ne précisant pas, je suis gabonaise entrepreneur, mais également j'ai besoin de l'assistance et de l'accompagnement de l'État. Parce que entreprendre, se lever, c'est très bien. On pousse tout le monde à entreprendre aujourd'hui. Nous nous levons, nous faisons notre part. Mais à un moment donné, nous nous retrouvons butés parce que nous avons besoin d'accompagnement. Qu'ils fassent leur part. Qu'ils fassent leur part Voilà, et c'est nous, dit. nous faisons la nôtre. Merci beaucoup. Bon, d'accord. Alors, moi, je vais terminer en invitant les femmes à aller vers l'information. Déjà, nous avons cette constitution qui est là. Nous l'avons dans les réseaux sociaux. J'invite les femmes à vraiment aller à la lire. Nous avons l'article 36 qui nous concerne. Hier, on parlait de... nous sommes partis jusqu'en 2025. C'était la destinée de la femme. Aujourd'hui, nous devons prendre une part active. Nous devons participer à cette transformation. C'est un nouveau Gabon. Les femmes doivent prendre conscience. Nous devons avoir confiance en nous et aller de l'avant. Très bien. Bon, allez. Oui, vous avez le micro. Donnez-moi le micro à Madame Essono devant vous. Oui, tenez, Madame Essono. Prenez. Oui, allez-y. Rapidement, une seconde. Donc, vraiment, je ne peux pas partir d'ici sans vraiment le dire et sans le marteler. Ce n'est pas possible. Chacun fait sa part. On est dans une république, je pense. Et nous sommes des citoyens. Nous avons des devoirs.
et des droits et des devoirs réciproques. Donc nous attendons de l'État que l'État fasse sa part, mais nous aussi nous devons faire sa part. Donc c'est réciproque. Je ne peux pas partir d'ici sans dire que pour que la femme rentre réellement et qu'elle inscrive son nom dans l'histoire du nouveau Gabon qui est en train de se créer, c'est en allant vers l'information. Tout ce qui s'est dit ici pour les femmes qui sont en situation de faiblesse, mais en réalité, c'est parce qu'elles n'ont pas réellement l'information. Quand on parle d'informel, de formel, mais c'est parce que les gens, ils ne vont pas aussi vers l'information. Ça, il faut le dire. Il y a des instruments qui existent. Dans ce pays, il y a des instruments. Les autorités travaillent. On peut rester, je peux vous en parler si on avait plus de temps. Malheureusement, on n'a plus de temps. Voilà, donc il faut absolument aller vers l'information pour pouvoir trouver des solutions à nos problèmes. Il y a l'organisation par soi-même ou par la communauté, et puis il y a les institutions qui sont là, qui font des propositions. Merci Elle a beaucoup. parlé de la période Covid. Je suis désolée, moi aussi je suis entrepreneur et j'ai subi justement l'impact négatif de la période Covid sur mon activité. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée aux impôts, je suis allée demander des informations et on m'a dit que j'avais la possibilité de prendre une feuille et un stylo, de m'asseoir et puis d'écrire. Et bien évidemment, j'ai reçu une exonération. Je ne connaissais personne aux impôts, mais j'ai eu une réponse. Donc Allez je ne à peux pas l'info. partir d'ici C'est sans vrai. dire qu'il faut se lever et aller vers l'information. Très bien, Si merci. vous êtes dépourvu, c'est parce que aussi vous n'allez pas vers l'information. Voilà, on a Et fini les avec associations l'information sont là pour ici ça. aujourd'hui. Allez, rapidement. Madame Gina, une seconde, vite. Oui, c'est bon? Oui, Madame Lenyongo, on va conclure, Oui, mais alors, laissez d'abord Madame, une seconde, mais vraiment une seconde parce qu'on n'a plus de temps. Allez-y, oui, s'il vous plaît, prenez la parole. Alors, c'est vraiment pour clore le propos et renchérir sur ce que disait Madame Chérie Onitsango, aller vers l'information. Et je reviens encore sur le verbe que j'ai voulu associer et que j'aimerais que chacune retienne de mon S'il vous propos, plaît. c'est celui d'oser. Donc, osons, soyons proactives, allons vers l'information et osons changer les choses. Merci beaucoup. Allez, oui, C'est devant, moi qui ai juste le micro. devant. C'est moi Oui, qui ai le micro. Oui, vous avez le Alors. micro. Donnez l'autre micro à Madame Boussamba. Oui, rapidement. Moi, je réagis juste pour dire qu'il est l'heure de leadership transformationnel. Très bien. Transformationnel, c'est par là que nous pouvons passer. Et ensuite, rajouter à la nécessité de respecter nos engagements internationaux en ayant en place un ministère dédié à la promotion de la femme. Ça nous manque aujourd'hui. Très bien. Et pour terminer, pour montrer l'exemple, moi, je travaille beaucoup avec les filles qui sont à l'intérieur du pays. On se concentre beaucoup sur mais à l'intérieur du pays également, il y a beaucoup à faire. Et là-bas, j'ai appris aux filles avec qui je travaille à se servir de leurs mains et à tirer profit de ce que la nature nous donne. Très bien. En ce moment, elles sont dans la campagne de l'Odika, elles sont dans la campagne du manioc, elles sont dans la campagne du poisson. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Merci. Madame Boussamba, Madame Luce, et nous allons terminer avec notre maman. Je vous remercie très rapidement pour conclure, puisque nous sommes entre elles, donc entre nous. Ma part, c'est laquelle aujourd'hui? Je suis très heureuse d'entendre certaines femmes dire qu'il faut aller vers l'information. C'est très bien. Vous avez parlé du mauvais procès qui pouvait être fait aux autorités. Aujourd'hui, je me constitue avocat justement de cette autorité en disant ceci. Si nous n'allons pas vers l'information, comment allons-nous connaître les leviers qui existent? Aujourd'hui, par exemple, il existe ce qu'on appelle l'exception d'inconstitutionnalité. Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, il est important de savoir, si vous estimez que vous avez un droit fondamental qui a été violé, eh bien, vous avez la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle pour qu'elle se prononce justement sur une loi qui aurait violé une loi fondamentale. Donc ça, c'est important de le savoir. Il faut aller vers l'information et il faut se former. Voilà ma contribution, j'ai fait ma part. Bravo, merci. Madame Boussamba, dites-nous, comment vous la faites, votre part? Alors, on a évoqué beaucoup de pistes. Moi, je souhaiterais qu'on résume, entre guillemets, les pistes qu'on pourrait, de manière concrète, mettre en place. Ça a été dit, des mesures discriminatoires positives en faveur des femmes via éventuellement la relance d'un ministère de la femme. Première proposition. Deuxième proposition, la création, pourquoi pas, d'un think tank entre elles qui irait réfléchir sur toutes ces questions et qui, sur l'exemple de la Côte d'Ivoire que vous nous avez donné tout à l'heure, rassemblerait et fédérerait 20 000, 30 000 femmes pour enregistrer leurs problématiques et trouver des solutions.
Et enfin, la dernière chose, je pense que c'est la plus importante, vous m'excuserez, c'est l'engagement citoyen. Nous sommes dans un pays régi par la politique. Il faut qu'on s'engage de manière citoyenne. Cela passe par des prises de position et par l'expression de sa volonté. Tout à fait. Tout ce qui est fait sans vous est fait contre vous. Ce qui est fait avec vous est fait pour vous. Merci. Bravo. Nous, avant de vous donner la parole, parce que c'est la vôtre, je vais rappeler aux journalistes que vous aurez 1 seconde pour conclure. Parce que dès qu'elle aura terminé de parler, on va fermer l'émission. Maman, on vous écoute. Je suis vraiment ravie d'avoir assisté à cette présentation. Je dois dire que la plus grande prison dans laquelle les femmes vivent, c'est généralement de savoir ce que pensent les autres. Il faut oser s'exprimer. Il faut oser porter de la voix à ce que l'on pense. On peut parler d'information, mais toutes les femmes ont une parcelle d'information. Et il y a des choses auxquelles elles pensent, mais elles n'osent pas. Même quand vous tendez un micro à une femme, c'est difficile qu'elle s'exprime. Le nombre que nous sommes, nous avons su exprimer ce que nous pensions. Et d'autres vont se reconnaître à travers nous. Mais il faut continuer à oser. Le résumé que vient de faire Mme Boussamba est tout à fait exact. Il faut en tenir compte. Les hommes savent que la femme est l'autre pôle de l'humanité. Et donc, ce faisant, lorsqu'il y a des décisions qui sont prises pour la femme doit être associée. Et quand elle n'est pas associée, alors elle doit rappeler qu'elle est là, qu'elle existe, qu'elle suit et qu'il faut compter avec elle. Très bien. On doit compter avec elle non pas seulement pour l'assister. Le mot assistanat est sorti trop souvent ici. La femme doit arrêter de penser qu'elle doit assister. Elle doit occuper sa place et exiger ce qui lui revient. La femme constitue plus de 50% de la population dans ce pays. Les hommes ne pourront pas porter le développement de ce pays sans nous. Mesdames, je compte sur vous. Allez, avis aux journalistes. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce bel échange. J'ai envie de le dire en ces termes, mais je ne saurais reprendre la parole définitivement en faisant ma part sans la donner à mes consoeurs qui m'ont accompagnée pour ce parcours. On va commencer par vous, Sabrina Massima. S'il vous plaît, donnez-lui le micro, rendez-nous nos micros le temps de cette conclusion. Oui, on prend le deuxième. Voilà, Madame Nina Lenyongo, Madame Sabrina, 1 seconde chacune, on sait respecter le temps. On a été toutes ravies d'entendre des propositions, des lamentations également, des aspirations, des ambitions. Et on est convaincus que voilà, ces dires vont peut-être un tout petit peu aller plus loin qu'on ne le pense. Et pourquoi pas, comme j'aime à le dire, casser le plafond de verre et aller se faire entendre. Voilà. Madame Lenyongo. Nina Lenyongo, journaliste, mais également en charge de la programmation des émissions de Gabon 24. Je vous remercie à toutes d'avoir trouvé le temps de participer à cette émission. Parce qu'en fait, quand on est au cœur de la programmation des émissions, on constate que sur les plateaux, il n'y a que des hommes. Alors ce que je vais vous demander, c'est de trouver encore et encore beaucoup plus de disponibilité pour venir à la télé, renchérir nos programmes et en le faisant, ne pensez pas à ce que vous allez dire ou que pensera-t-on de moi, de ma coiffure. Pensez à l'impact que vous allez renvoyer, cet impact sur le public. Dans ce public, il y a les jeunes filles dont nous voulons changer l'image ou bien en créer une image très positive dès le jeune âge. Elles comptent sur vous. Michel Thieny. Alors Laetitia, je voudrais remercier toutes ces belles dames qui ont effectué le déplacement. Je voudrais dire que la transition au Gabon représente une période déterminante pour enraciner l'égalité des sexes et investir dans l'autonomisation de la femme. Alors mesdames, osons. Tout un chapelet. Allez-y, Marielle Biogou. C'est tellement beau de les entendre, Laetitia, mais moi Vraiment. je vais terminer en disant ceci.
je retiens de ce qu'elles ont dit audace, information, et je vais rajouter passion. Pourquoi? Je vais citer Martin Luther King. Vous devez balayer les rues d'une façon tellement parfaite que chaque passant puisse dire ici, un grand balayeur a bien accompli sa tâche. Je l'espère pour vous, mesdames, et pour nous toutes, qu'on dira après votre passage, ici, une grande femme a fait sa part. Merci. Et pour la faire, bravo, c'est très beau. Ils étaient déjà très instruits, les gens de notre époque, l'époque de nos parents qui n'avaient pas besoin de grand-chose, mais qui faisaient leur part et tout allait bien. Ce que moi je retiens de vous, mesdames, ce que je retiens de cette émission définitivement, au terme de celle-ci, c'est que nous avons des femmes leaders dans ce pays. Mais qu'avant d'être la femme leader d'aujourd'hui, nous avons été des jeunes filles. À ces jeunes filles qui nous regardent, vous avez des modèles ici. Parmi ces femmes, il y en a, sinon toutes les femmes. Mesdames, vous êtes la commerçante, soyez les meilleures. Vous êtes entrepreneur, là-bas aussi, soyez les meilleures. Vous êtes avocate, brillez par vos plaidoiries. Vous êtes chantre, chantez-nous de belles mélodies. Oui, vous êtes écrivaine, mon Dieu, on attend des envolées lyriques. C'est comme ça qu'on dit dans leur jargon. Mais si vous êtes une Gabonaise et que vous savez que vous devez pleinement jouer votre partition dans ce nouveau Gabon, levez-vous et faites votre part. C'est là-bas qu'on vous attend. Merci beaucoup, Madame Boussamba, parce que grâce à vous, Entre elles prend forme. Mais Entre elles, ce n'est pas qu'une émission, c'est une réflexion profonde autour de nos ambitions. Là est la question. Chez vous, réfléchissez à qu'est-ce que je fais pour changer mon quotidien et partant celui des autres personnes qui vivent autour de moi dans notre Gabon. Merci beaucoup de nous avoir suivis, mesdames. Je demande une salve d'applaudissements pour vous et pour vous autres. Un grand merci à nos partenaires sans qui nous n'aurions pas pu faire ce travail aujourd'hui. C'est ICOM, c'est Mosaïque, c'est Ospro et Ike, c'est LASNI, c'est Gabon Oil Company. Merci. Gabon 24 reste en continu et nos programmes reviennent chez vous. Merci. Pour le développement du Gabon, mon pays, je fais ma part. je fais ma part. Je fais ma part. Je fais ma part. Je fais ma part.